Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de Marvel Generation avec Miles Morales et Peter Parker, les Spiders. Alors je l'ai appelé comme ça parce que techniquement c'est le même coup que les Miss Marvel, sauf que là c'est Spider-Man et Spider-Man, donc bon, je préférais donner leur prénom pour pas refaire la même chose. Bref, donc un chapitre qui concerne deux Spider-Man très différents, mais qui tous les deux sont très cool dans leurs propres histoires. Bref, je vous laisse avec le générique et on en parle après. Donc Miles va se réveiller dans les toilettes d'une université, dans un autre monde ou un autre temps, en tout cas, qui est quand même basé un peu plus sur le passé par rapport à lui. Et il va même se rendre compte qu'il est dans le passé de sa propre timeline. On a une mise en place du personnage de Miles Morales, qu'on apprend qu'il a été mordu par du coup une araignée. Alors il y en a un, c'est une araignée radioactive, et l'autre, parce que c'est pas exactement le même type d'araignée. Mince, je sais plus c'est quoi. Il y en a une radioactive, je retrouve vite fait, puisque bon, c'est rapide à trouver. Attends, je retrouve ça vite fait, hein, je suis désolé. Je vais juste revoir le truc de l'araignée. Hum, Alors, on apprend, ouais, t'as été vendu, ouais. Ah oui, ok, donc celle de Spider-Man, j'allais dire celle de Spider-Man. Celle de Peter est une araignée qui a été, ouais, radioactive, irradiée, tandis que ouais, celle de Miles Morales était une araignée génétiquement modifiée. Bref. Et on apprend aussi que dans l'histoire de Miles Morales, Peter Parker a été assassiné. Euh, et on voit qu'il est dans une période d'hésitation à rester Spider-Man. Miles va se cogner contre Peter et on découvrira que Flash traîne avec Harry et Gwen et sont surtout de très très mauvais amis, se moquant plus qu'autre chose de Peter Parker. Et surtout, Miles va se rendre compte qu'il est vraiment dans le passé. Il va se rendre compte encore plus tard, mais là il se dit ok, Peter Parker ne me reconnaît pas, donc c'est que déjà il y a un truc qui va pas. Pour faire comprendre du coup à Peter qui il est, Miles va parler du sens d'araignée, il va lui montrer une partie de son costume avant de fuir en courant. Miles ira du coup voir l'endroit où habite sa famille et il va tomber sur lui enfant. Donc là, il comprend tout de suite qu'il est vraiment dans son propre passé. Voilà, lui-même qui rencontre Ganke, son voisin et très certainement le meilleur ami de Miles Morales dans son histoire. Et cela va le perturber, surtout quand sa mère va le menacer d'appeler la police, puisqu'il reste là bloqué. Et effectivement, tu vois un mec comme ça qui reste bloqué sur ton enfant, forcément tu dis wow, qu'est-ce qu'il veut celui-là. Et sa propre mère va le menacer d'appeler la police, qui va le perturber et à nouveau faire qu'il va devoir partir. Ensuite, on découvre un Peter dévasté, toujours à se sentir coupable de la mort de Ben, mais aussi de la possible mort de Tante May. Miles va se rendre chez Peter et va avouer qu'il existe plusieurs Spider-Man, en tout 7, même si pour lui il y en a deux qui ne se sortent pas vraiment comme des Spider-Man. Voilà. Et on découvre que Peter est triste parce que le seul moyen de sauver Tante May lui a échappé en perdant un combat face à Octopus. Mais heureusement, Tante May va résister à la maladie et survivre. Puis Miles Morales, au bout d'un moment, va disparaître. Bref, voilà un peu pour ce chapitre que j'ai trouvé très décevant. Je veux dire, on a les Spider-Man qui sont des persos emblématiques de Marvel. Et ben, comme pour Riri et Tony Stark, on se retrouve sur un chapitre de conversation. C'est juste deux mecs voilà, qui vont causer, et il se passe rien. Et c'est dommage. Enfin, si, il se passe des choses dans le dialogue, mais
Mais tu vois, j'aurais aimé au moins, je sais pas, une apparition d'un bouffon vert, une apparition d'un octopus, ou parce que même quand on mentionne octopus, on le voit pas, ou je sais pas, vraiment au moins un petit super vilain, un des Sinister Six, je sais pas, mais j'aurais aimé qu'il se passe au moins un truc. Et non, il se passe rien. Il y a juste les deux gars qui causent, bon, qui se repoussent au début, et ensuite Peter accepte de parler avec Miles, et puis voilà, ils discutent. Et je suis hyper déçu, tu vois. Avec les Hawkeye, on a eu plein de petits caméos, mais c'était très rapide. Bon, on avait Boomerang, on avait Taskmaster, on avait Bullseye, que là, ben rien du tout. Juste enfin, je veux dire deux Peter, deux Spider-Man qui se parlent. Et puis c'est tout. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très décevant. Encore une fois, dites-moi en commentaire, comme pour le chapitre des Iron Man, si vous aimez bien ce genre de chapitre où c'est que de la discussion, qu'il n'y a pas forcément de baston ou quoi que ce soit. Euh, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce chapitre ou pas, ou cette vidéo, ou si vous n'avez jamais lu le chapitre et que voilà, vous avez vu ce petit résumé que j'ai fait. En tout cas, moi voilà, c'est un peu une déception, adorant les Spider-Man. Sinon, bah voilà, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou des autres chaînes Anakelpsi. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!